Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Nalios consacré à l'application maintenance. Alors tout d'abord, l'application maintenance, à quoi elle sert? Eh bien très simplement, dans cette application vous allez pouvoir enregistrer un nombre d'équipements que vous utilisez dans votre entreprise et ce sont des équipements qui via une périodicité demandent une maintenance, que ce soit une maintenance préventive ou une maintenance corrective. Et cette application vous permet d'enregistrer donc tous ces équipements et de pouvoir créer, que ce soit manuellement ou de manière automatique, des tâches de maintenance pour que qu'il y ait aucun problème avec l'utilisation de ces derniers. Donc ici on se retrouve sur le tableau de bord de l'application. Donc comment elle fonctionne? En gros ici vous pouvez voir elle est regroupée par des équipes de maintenance que vous pouvez assez facilement dans la configuration créer des nouvelles équipes. Et donc en fait on peut voir que sur cette vue, donc il y a le nom de l'équipe, il y a le nombre de maintenance à effectuer et on peut voir aussi toutes celles qui ont déjà été planifiées et celles qui ne sont pas programmées. Alors au niveau de l'application, on a aussi un onglet maintenance. On reviendra en profondeur sur cet onglet dans la deuxième vidéo. Et aujourd'hui, on va plus s'attarder sur la création d'un équipement, mais avant tout, on va faire un petit point sur les configurations. Donc vous pouvez aller dans les configurations. Vous pouvez configurer les différentes équipes de maintenance. Donc automatiquement, Odoo va vous créer la maintenance interne, mais vous pouvez la supprimer sans problème. Et vous pouvez également ajouter, par exemple, si c'est une équipe externe qui vient, vous pouvez ajouter le nom de l'entreprise. Donc par exemple, si on a pris l'exemple de Socotec comme entreprise externe, et lors de la création de votre équipement, vous pourrez dire que c'est cette entreprise ou par exemple, je sais pas, une maintenance, telle équipe de l'entreprise qui s'occupe de la maintenance. Vous pouvez également vous amuser à configurer les catégories d'équipements. Donc en fait, elles reprendront tous les équipements au sein d'une même catégorie. Donc on va prendre l'exemple des ordinateurs. Au sein même de cette catégorie, vous pouvez rassembler tous vos ordinateurs. Donc c'est assez simple de assez simple de les créer. Et donc vous pouvez retrouver deux smart buttons qui sont les équipements et les maintenances. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet en vous proposant donc la vue au niveau des équipements. Donc, on vous propose une vue Kanban qui reprend le nom de l'équipement, ainsi qu'entre parenthèses le modèle de l'équipement. Vous pouvez ici également retrouver le numéro de série de l'équipement, ainsi que donc ici on voit Coco, on voit que c'est l'employé qui est en charge de cet équipement. Ensuite, vous pouvez également retrouver le nombre de requêtes qu'il y a par rapport à cet équipement, donc c'est le nombre de maintenance, et aussi la date de la de la dernière maintenance en jeu. Donc par exemple, si vous pouvez voir que c'est le 18, donc étant donné que nous sommes le 19, il y a un jour de retard, mais donc vous voyez que c'est la dernière maintenance qui est en cours. Ou par exemple pour l'ordinateur Lenovo 2019, on voit que la date est au 29 janvier. Donc c'est une vue assez simple, c'est une vue Kanban classique. On peut également voir l'utilisateur Odoo qui est en charge et on a aussi la possibilité de créer des activités assez rapidement à ce niveau-là. Et ça, on y reviendra dans la prochaine vidéo. Vous pouvez également avoir une vue liste pour avoir un peu plus d'informations. Donc sans plus tarder, on va passer à la création de ces équipements. Donc rien de plus simple. Donc vous avez le choix du nom de l'équipement, ainsi que la catégorie d'équipement que vous aurez créé au préalable. Vous pouvez choisir la société si vous êtes en multi-société, si pas il y aura juste simplement votre seul nom d'entreprise. Vous pouvez également définir si par quel type de personne il est utilisé, donc si c'est par département, par employé ou autre. Si vous mettez employé, donc vous pourrez choisir en dessous les employés en fonction de la liste des employés qui sont sur votre base de données. Si vous mettez autre, il vous proposera le département ainsi que l'employé. Ensuite, vous allez devoir choisir une équipe de maintenance. Donc c'est celle dont je vous parlais juste avant. Donc ici on a juste la maintenance interne Socotec ou test. Vous pouvez évidemment créer celle que vous le désirez. Et si vous ne voulez pas aller dans les configurations pour en créer une nouvelle, vous pouvez simplement créer une nouvelle équipe et la créer de toutes pièces ici. Vous pouvez également ajouter un technicien. Donc les techniciens, ce sont vous pourrez les choisir par rapport aux utilisateurs Odoo.
et on reviendra après, mais ça peut être intéressant de les ajouter. Si vous êtes en mode debug, on a deux champs supplémentaires qui apparaissent, ce sont la date d'attribution et la date de mise en rebut. Donc si vous voulez vous mettre en mode debug, vous devez aller dans les paramètres généraux, descendre tout en dessous et activer le mode développeur. Et cela vous permettra de pouvoir ajouter une date d'attribution ainsi qu'une date de mise au rebut. Vous pouvez également choisir sur quel lieu il est utilisé, et si vous utilisez l'application de fabrication, donc manufacturing, vous pouvez également aussi choisir si il est disponible sur un poste de travail. Il est également possible de mettre une petite description de votre équipement. Et sinon, vous pouvez aller dans les informations de l'article pour passer en revue tous les détails qui sont consacrés à cet équipement, pardon. Et donc, on peut notamment mettre le fournisseur. Donc, pour le fournisseur, il va vous proposer tous les fournisseurs qui sont disponibles dans votre base de données. Si aucun n'est disponible, vous pouvez simplement en créer directement en tapant sur votre clavier. Ensuite, il y a les références des fournisseurs qui peuvent être intéressantes. Vous pouvez également mettre le modèle qui sera présent, comme je vous l'ai montré, sur les vues des articles, ainsi que le numéro de série qui sera également présent dans la vue Kanban. Nous avons également d'autres informations telles que la date effective. Donc la date effective, c'est la date à laquelle l'équipement sera opérationnel. Vous pouvez également, à titre informatif, ajouter le coût ainsi que la date d'expiration de la garantie. Et enfin, les dernières informations sont celles du point de vue de la maintenance. Donc vous pouvez voir qu'il y a pas mal de champs pour lesquels nous ne pouvons pas les compléter, simplement parce que en fait, Odoo les calcule de manière automatique en fonction des défaillances et en fonction en fait des maintenances qui seront faites sur les équipements. Donc par exemple, ici vous pouvez voir que, étant donné que nous avons mis aucun jour de fréquence pour les maintenances préventives, mais il ne calcule pas de prochaine date de maintenance. Par contre, si je mets par exemple 10 jours, il va aller rechercher en fonction de la date d'effectif, donc qui est le 19, plus 10, il va nous mettre le 29. Si vous ne mettez pas de date effective, aucun problème, il le fera en fonction de la date d'attribution. Et si vous ne mettez pas non plus de date d'attribution, il vous calculera la prochaine date préventive en fonction de la date du jour. Donc ça c'est vraiment intéressant et on y reviendra dans la vidéo suivante. Et enfin, à titre informatif, vous pouvez également mettre la durée d'heure des maintenances. Donc on peut mettre par exemple 2. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Restez connectés pour la suivante qui sera consacrée à la création automatique ou manuelle des tâches de maintenance. Une bonne journée à tous, au revoir.